Bien, maintenant poursuivons le cours avec le chapitre 2 où je parle des différents types d'actions mécaniques. Alors il en existe deux. Les actions mécaniques de contact, donc qui prennent naissance au contact entre les solides, et puis les actions mécaniques à distance qui sont générées par des champs de la pesanteur, champs électromagnétiques, etc. On verra ça en deuxième partie du cours. Donc, intéressons-nous aux actions mécaniques de contact ici. Alors d'abord, on va s'intéresser à un contact ponctuel entre deux solides. Et le contact ponctuel dit parfait. Donc on a deux solides en contact, 1 et 2, au point A. Et passant par ce point, maintenant vous le savez, on l'a vu en cinématique, le plan tangent commun de solides, le plan pi, ici. Alors si le contact est parfait, eh bien l'action de 1 sur 2, ça va être donc une résultante qui va passer par ce point de contact A, qui va être dirigée donc vers la matière du solide 2, puisque je m'intéresse à l'action de 1 sur 2, et qui va être orthogonale au plan tangent commun de solides. Je l'ai appelé F de 1 sur 2. J'aurais pu l'appeler d'ailleurs R de 1 sur 2. Voilà. Donc le torseur de l'action mécanique de 1 sur 2 est égal au point A. Donc comme la résultante elle passe par ce point A, donc le moment est nul. Et donc on a donc ici F de 1 sur 2. Voilà. Ça donc c'est tout simplement le torseur qui caractérise donc l'action mécanique qui prend naissance au contact de deux solides, au contact ponctuel de deux solides, dans le cas donc d'un contact dit parfait. Oui, alors ici je peux préciser, donc comme vous voyez on est normal, cette résultante est normale donc au plan pi, bien elle est portée donc par le vecteur unitaire petit n, normal au plan, donc avec ici f de 1 sur 2 égale norme n, voilà, portée par n. Voilà. Alors bon, une petite remarque au passage. Le contact ponctuel en fait n'existe pas dans la réalité parce que ça sous-entendrait que bien les solides encaisseraient des pressions infinies, puisque un contact ponctuel ça signifie qu'il n'y a pas de surface. Alors ça n'existe pas dans la réalité. Seulement c'est une hypothèse que l'on prend très souvent en compte. Pour simplifier les calculs, vous verrez, c'est très pratique dans certains cas. Donc, bon, il faut l'avoir présent à l'esprit. Voilà, donc ça, c'est le contact ponctuel. Alors, on sait qu'il n'existe pas dans la réalité, que, en fait, dès que les solides sont en contact, eh bien, il y a un écrasement des surfaces qui fait que le contact est surfacique. Donc ça, maintenant, c'est le contact, on va dire, réel, surfacique. Donc, en fait, vous avez les surfaces en contact, des solides 1 et 2. On va imaginer que c'est un plan, c'est le contact, c'est deux plans sur chacun des solides. Et en fait, c'est jamais parfait, évidemment. Il y a toujours des défauts au niveau de la forme des plans, qui fait qu'en fait, le contact se produit, vous voyez, au niveau des aspérités de ces défauts, là, vous voyez, entre les aspérités. J'en ai représenté 3 ici, voilà. Et en chacun de ces points, en fait, prend naissance une force dite élémentaire. Voilà. Puis vous voyez, je l'ai incliné par rapport au plan pour montrer qu'on est dans le cas d'un contact, on va dire, réel, pourquoi pas avec du frottement, on verra ça plus tard. Et alors dans ce cas, maintenant, la résultante, eh bien, ça va être la somme de toutes ces forces élémentaires. Vous voyez, alors j'ai bien mis un élément différentiel ici, dFi. Donc ça, c'est une force élémentaire. Et la résultante, alors je vais écrire le torseur ici. Torseur donc de 1 sur 2. Ça va être égal alors, en un point qui est situé au centre géométrique de la surface, par exemple. Donc ici, vous allez avoir donc la résultante. Je l'écris. Je vais peut-être pas avoir la place. Alors, je vais tasser R de 1 sur 2, qui va être égal donc ici
Eh bien, à l'intégrale sur cette surface donc, de contact, je vais l'appeler S, la surface, hein, la surface de contact. Donc ça va être intégrale. Alors, c'est sur une surface, donc en fait ça correspond à une intégrale double. On va laisser ça comme ça pour l'instant. Donc on va intégrer donc sur la surface. Oui, alors j'ai mis non, pas solide, c'est bon. Voilà. Les forces élémentaires, voilà, comme ceci. Donc on se ramène à la résolution de l'intégrale. Donc il faut connaître évidemment alors là on va avoir une intégrale double hein, dans la réalité, puisqu'on va intégrer sur une surface. Il faudra connaître les caractéristiques géométriques de cette surface pour définir les bornes sur l'intégrale, etc. Bon, ça on le fera plus tard. Hein. Et ensuite, donc le moment en A, de 1 sur 2, égale. Alors là aussi, ben, ça va être l'intégrale sur toute la surface de contact, donc de chaque moment, donc des forces élémentaires. Donc ça va être DFI. Alors chaque force élémentaire est appliquée en un point PI, donc vectoriel, PI, A, hein, puisque c'est au point A que je veux connaître le moment. Voilà. Bon, je reviendrai là-dessus. Alors c'est vers la fin du cours de statique, donc dans un petit moment, quand on s'intéressera aux charges réparties. C'est une partie importante du cours de statique. Voilà. Donc à retenir. Bon. Et plus tard, donc à partir de la définition des surfaces de contact, et puis d'autres éléments, hein, on sera amené à résoudre ce type d'intégrale. Voilà, donc maintenant on va passer donc aux actions à distance.